Nous sommes en 2017. Je viens à Daloa. J'avais plusieurs terrains. Je viens avec un partenaire qui finalement devient un ami pour lui montrer des opportunités, pour lui montrer plusieurs terrains approuvés avec titre foncier à Daloa, route d'Issia, juste à côté d'une usine, d'une ancienne usine, donc route d'Issia, sur la droite côté de l'usine. Il y a tout un lot avec énormément de terrains en vente. Je me rappelle encore quand je viens avec ce partenaire-là, il est complètement découragé parce qu'il s'attendait à un terrain qui soit en plein milieu de la ville. Je lui avais expliqué à l'époque que l'objectif n'est pas d'être dans la ville, mais l'objectif est d'être autour des villes, bénéficier des coûts, bénéficier de prix raisonnables et bénéficier aussi du fait qu'autour des villes, les papiers administratifs vont beaucoup plus vite que lorsque le terrain se trouve en pleine ville ou même à Abidjan. Qui m'expliquait comme ça que déjà le terrain était loin d'Abidjan, mais en plus ne se trouvait pas en plein centre de Daloa. Pourtant le prix était abordable. Le prix correspondait à l'endroit que je lui avais montré. Donc, je reconnais à l'époque c'était une zone qui était déserte. C'était pas une forêt non plus, mais c'était presque une jachère. Voilà, c'était pas trop habité. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pratiquement pas de construction. Mais moi j'avais foi en ce site-là parce qu'il y avait déjà un titre foncier sur le site et le site était approuvé. Donc à cette époque-là, je le motive, je l'encourage, j'essaie de lui expliquer. Il prend quand même les deux terrains. Aujourd'hui, en 2024, là actuellement je suis à Daloa. Je suis venu voir certaines opportunités et puis voir un peu mes affaires aussi, comment ça tourne. Et je me rends compte que aujourd'hui, le terrain que ce monsieur avait pris à 750 000 est vendu à 3 millions, 500, 4 millions dans la zone. C'est-à-dire que potentiellement, c'est à ce prix-là qu'il pourrait vendre ces terrains. Et je lui ai fait une vidéo et je lui ai envoyé. Il n'en revenait pas. Aujourd'hui, il y a le courant, il y a l'eau, il y a les lignes électriques qui ont été tirées partout sur le site. Il y a plusieurs habitations. La seule habitation qui y était, c'était celle d'une femme pasteur qui était en bordure de route, elle était sur de l'eau. Et puis après, la série de l'eau vient par la suite. Et c'est là que j'avais positionné ce partenaire-là. Ce que j'essaie de dire, c'est que il n'y a pas de terrain qui soit loin. Parce que quand vous dites qu'un terrain est loin, il faut déjà situer le repère. Loin de quoi? Loin de qui? Loin de quelle zone? Chaque terrain est unique dans la zone dans laquelle il se trouve. Il y a deux choses qu'il faut vérifier lorsque vous voulez passer l'achat d'un terrain. La première chose, c'est qu'il n'y ait pas de litige, que ce soit litige avec un ancien propriétaire ou bien litige avec le site en lui-même. Et la deuxième chose, c'est la capacité à effectuer les papiers sur ce site-là. Si ces deux choses sont vérifiées, ne vous prenez pas la tête. Achetez. Parce que le prix est bon. Et surtout, une des techniques que je peux vous passer, c'est de toujours faire en sorte d'acheter en groupe. D'acheter en groupe. Vous imaginez une personne qui vend, imaginez un opérateur qui vend ses terrains à 1,5 million. Il serait prêt à les vendre à 750 000 si on lui promettait d'en acheter 10, 15, 20. Voilà pourquoi il faut vous mettre ensemble. Il faut faire des achats groupés, des achats mutualisés. Vous vous mettez ensemble, 10 personnes, 20 personnes, vous venez vers un opérateur. Quand vous lui demandez 20 lots ou 15 lots, il vous accordera la ristourne que vous souhaitez. Ou alors il vous accordera une très très bonne ristourne. Parce que lui, ça lui permet de faire sortir ses lots en groupe. Ça lui fait une grosse somme d'argent qui rentre. Et en tant que moi-même opérateur, c'est toujours agréable d'avoir de l'argent qui rentre pour pouvoir financer les projets, pour pouvoir fonctionner. Donc sans trop tarder, on va aller sur le site, puis je vais vous expliquer un peu. C'est difficile de donner des explications sous 35 degrés. Là, je suis plutôt confortable. Mais la suite de la vidéo, c'est sur le terrain. Désolé pour le changement de décor. Mais c'est beaucoup plus facile de donner beaucoup d'explications ici que de terminer sur le site. Je suis précisément à Daloa, route d'Issia. En 2017, j'acquiers plusieurs lots dans cette zone. J'en vends à certains partenaires, à certains clients, à certains membres de la diaspora. Et à l'époque, à chaque fois que je faisais une visite, je me rappelle la réaction, elle était toujours la même. Il n'y avait pas d'eau, pas de courant, il n'y avait pas de construction, c'était la brousse. La seule maison qui existait, je vais vous la montrer, c'est celle d'une dame pasteur. C'est la maison là-bas qui est dans mon dos. Voilà, sous les arbres là-bas. Je ne m'approche pas parce qu'ils sont en train d'extraire de l'huile de palme
Du coup, c'est la fameuse machine qui fait ce bruit-là. Donc, je ne vais pas m'approcher. C'était l'unique maison de la zone. Chaque visite, c'était la même réaction. Non seulement Daloa, c'est loin d'Abidjan, mais en plus, tu nous emmènes dans la brousse. Ça veut dire que le terrain était encore en brousse. Je dis, il n'y avait pas d'eau, pas de courant, pas de construction. En 2017, ok, les terrains étaient aux alentours de 750-800 000 francs CFA. 7 ans après, je suis là. La zone est électrifiée. L'eau y est, donc l'eau potable de Sodeci y est. Et puis, c'est des constructions tout autour. Voilà, c'est des constructions tout autour. Je vais juste retourner la caméra pour que vous puissiez mieux apprécier la nouvelle zone. Et je vais vous montrer à combien de mètres nous sommes de la route. Voilà. Aujourd'hui, cette zone qui en 2017 n'avait ni eau, ni courant, ni habitation. Alors si vous entendez un peu plus le bruit, c'est que je me rapproche de cette fameuse machine. C'est une machine artisanale qui permet à cette dame d'extraire de l'huile de palme de la graine qu'elle cultive elle-même dans son propre champ. Donc là, je vais augmenter un peu la voix pour que vous m'entendiez mieux. Vous voyez la route là, vous voyez la moto qui passe là-bas. Attendez, je vais zoomer un peu. Vous voyez? Donc il y a les hautes tensions. Voilà, juste après ce pilier là, vous voyez le camion qui vient de passer. Voilà, on doit être à quoi? 100 mètres, 200 mètres de la voie. Voilà, vous voyez? Et la zone est complètement électrifiée. Électrifiée et tout ce qui est adduction en eau. Voilà. Voilà, il y a même un hôtel. Je vous expliquerai l'histoire de l'hôtel dans une autre vidéo. Et puis, il y a des maisons qui ont été construites dans la zone. Voilà, bon ça c'est une ancienne usine. Ceux qui connaissent Daloa Route d'Issia, c'est une ancienne usine, je ne sais pas à quoi elle a servi. Mais depuis 2017 où je viens ici, elle est inutilisée. Voilà, que des maisons autour. 2017-2024. Et c'est pas, tout ça c'est pas nouveau. Il y a au moins 2 ans, 3 ans que c'est déjà comme ça. Donc en 4 ans, voici le niveau de développement que cette zone qui était la brousse, pour laquelle personne ne manifestait un intérêt. Voici comment cette zone-là est devenue. Qu'est-ce que j'essaie de dire avec cette vidéo? Lorsque vous voulez faire l'acquisition d'un terrain, vérifiez 2 choses. Qu'il n'y ait pas de litige sur le site et qu'on puisse faire les papiers. En général, dans les villes du pays, c'est très facile. Les papiers avancent très rapidement. En l'espace de 1, 2, 3 ans, vous obtenez un ACD. Donc assurez-vous juste de ces 2 choses-là. Laissez tomber l'accessibilité. Arrêtez de dire c'est la brousse. Voilà. Quand est-ce que ça va devenir une ville? Ça ne dépend pas de vous. D'accord? Pourvu que chaque personne qui acquiert un terrain dans cette zone construise, la ville s'impose très rapidement. Aujourd'hui, avec leur nouvelle loi qui dit que si 40% d'une zone est habitée, l'État motive même l'approbation du site. Voilà, c'est une règle comme ça qui a été mise en place puisque l'objectif de l'État, bien sûr, est d'urbaniser les zones. D'accord? Donc, 3 ans, 4 ans après, la zone est complètement habitée. Complètement habité. Voilà. Et on n'est pas à plus de 200 mètres de la voie principale. Donc c'est un site que moi j'avais vu déjà le potentiel du site. Ok. Mais les gens qui venaient ne voyaient pas ce potentiel là. Voilà pourquoi on dit que le foncier c'est pour les visionnaires. Des gens qui arrivent à voir à l'invisible. Voilà. Donc c'était juste une petite vidéo de motivation. Quel que soit le terrain qu'on vous montre, vérifiez qu'il n'y ait pas de litige sur le site et qu'on puisse faire les papiers. C'est tout. Vous faites les papiers, vous restez tranquille, vous laissez le site prendre de la valeur. C'était Nyepa Joel Anani, à la prochaine vidéo.